What up, everybody? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien. Bon, au même endroit. Hein. Déjà, j'ai une très très bonne nouvelle pour moi, bien sûr. Parce que je vais quitter dans mon parking. Parce que vous voyez, j'avais installé mon. J'avais bricolé, plus ou moins. Si c'est du bricolage un peu. Je m'étais installé ici dans mon parking en attendant de m'acheter un local. Donc voilà, c'est fait maintenant. J'attends plus que la signature. J'ai trouvé un super local ici à Miami et puis pas loin de la maison. Donc voilà, donc je vais trouver enfin un endroit où installer tout mon bordel là, parce que je trouvais même pas. C'est tellement mal agencé ici que je ne peux pas tout installer ici. Donc voilà, je vais quand même mettre mes... D'abord, je vais boire mon Bopolo Polo avant de vous parler. Bopolo Polo, ça c'est ma potion magique, ça. Hein? La potion qu'on vous refuse. Moi, je bois ça tous les jours. Il y en a que c'est bye to Corona. C'est chaud. So. Donc, je salue tout le monde qui est connecté ici. Let me put on my glasses here. And my motorbike. Attends que tu vois mes jet skis, man. Quand je suis dans l'eau, c'est... I'm flying. Alors, hey, from Ethiopia. Man, long time. I haven't been in Ethiopia. Je suis allé en Éthiopie. Last time I went to Ethiopia was a French culture, in a French Cultural Center. Ça s'appelait à l'époque les centres culturels français. Et j'accompagnais un trompettiste français au nom d'Éric Leland. That was the last time I came to Ethiopia. Hello from Guadeloupe. Sylvie, oh là là. Ça c'est Basse-Terre, ça. Hein? Amener il faut m'amener les lambis, là. Hein? Tout va bien. Alors, je vais commencer tout de suite parce que j'ai eu un petit quiproquo là, il y a 2 jours. Enfin, pas ce matin, moi. C'est au réveil que je me rends compte en fait de ce qui se passe. Avant-hier, RFI me contacte pour une interview. Voilà, on m'a contacté, RFI me contacte pour une interview. Donc, je vais parler ici pour des choses auxquelles je tiens quand même, quoi. Et il faut pas qu'on se détache de certaines choses. Ce qui est de la déontologie et d'éthique journalistique. C'est très important. Vous voyez, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ok? C'est pas moi qui ai inventé cela. Ok? Donc on va y aller pas à pas. Je vais parler lentement. Je vais faire tout mon possible pour parler lentement. Même pour ceux. Hello Rio de Janeiro. Tout bien? I'm doing good. Donc je vais parler le plus lentement possible pour qu'on se comprenne bien. Parce que je suis toujours dans le vouloir de se comprendre. Ok? Wow, from Sénégal. Nangadef. Dis donc, j'ai les Sénégalais là, qui sont là. Nanga Sedouguda. Mingidala. Hein? Bah ouais, hein? Moi je suis le maître de toutes les langues, man. Toutes les langues africaines, bring it, man. Man, non, je sais me débrouiller partout en Afrique. Ah bah ouais. Hello from Britain. Thank you very much. Thanks a lot. Unfortunately, I'm going to speak in French. This is a French subject here. So, donc je voulais m'attarder ici sur je parlais de quoi je parlais encore, de la déontologie et de l'éthique journalistique. De surtout, quoi qu'on fasse, de pas quitter les rails. C'est très important. You know? It's really important. Parce qu'il faut que la France comprenne un truc. Nous allons nous en sortir ensemble ou nous allons tous couler. Vous vous souviendrez. When the time comes. Nous allons nous en sortir ensemble ou nous allons couler ensemble. Je vais m'expliquer. Vous savez, un de mes héros, c'est l'abbé Pierre qui disait
Où est-ce que j'ai noté ça d'ailleurs? Putain, je sais plus. Anyway, je vais le faire. L'abbé Pierre disait ceci. Même si vous êtes seul au combat, que personne ne vous suive, toujours défendre ce qui vous paraît juste. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que je ferai toute ma vie. All my entire life. Nothing else. Et rien ne me sortira de cette pensée et de cette vision. Nothing. J'ai été toujours seul toute ma vie. Je suis en solitaire de toute manière. C'est ma nature, voilà. Donc, je suis dans mon bunker, je suis là, je suis toujours là. Voilà. From Bali. Et alors, donc, et à RFI même, se trouvent beaucoup de mes amis. Il ne faut pas non plus faire d'amalgame ici. J'ai des amis qui font un travail juste extraordinaire à RFI. Je peux en nommer quelques-uns comme Bella Boé, qui n'est même plus, qui est plus qu'un ami, c'est de la famille, quoi, aujourd'hui. Ok, je connais Bella depuis presque 27 ans maintenant, quoi, tu vois. C'est presque à mon arrivée en France, quoi. Joe Farmer, ceux qui connaissent Joe Farmer, j'ai jamais fait un album sans que je sois invité chez Joe Farmer. Joe Farmer is my brother. Ok? Et la dernière fois que j'ai vu Joe, oui, il fêtait son 700e, 700e émission. Et qui l'a invité was me. Il m'a d'ailleurs donné une belle bouteille de champagne. Je ne vais pas dénoncer la personne qui m'a chouré la bouteille de champagne. Mais elle va se reconnaître. Parce que moi, je ne suis pas un buveur, moi. So, donc, Alain Foka, voilà encore, des amis qui sont chez RFI. Voilà. Alain, j'ai parlé à Alain Foka. Je crois qu'il faisait une interview. J'ai eu un très très court entretien avec lui. Je devais réagir sur les vaccins, je crois, au sujet des vaccins en Afrique. Les vaccins qui doivent venir ou qui sont même déjà là, qui sont déjà signés et tout. Donc j'ai intervenu et j'ai donné mon avis. Et voilà. C'est la dernière fois que j'ai parlé à Alain. Donc il ne faudra pas faire d'amalgame ici. Et ne vous attendez pas que je balance les gens. Je ne suis pas une balance. Non, c'est quand j'ai vu cette interview aujourd'hui, j'ai dit hop, 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 hold on here. Hold on. Ça, c'était pas le propos. Ok? Je vous ai toujours dit la vérité. Stay with the truth. Always. Et je ne vais pas me détourner de cette trajectoire. Not today. C'est fini, c'est trop tard. Si j'avais 20 ans, peut-être que, voilà, si, it's late now, man. You know? Le nombre de fois où on a dit, ouais, mais bon, comme c'est Richard, combien de fois les maisons disent que machin, on a dit, ouais, mais bon, c'est lui, tu vois, c'est pas bon que ce soit lui, parce que voilà, et tout. Vous savez quoi? J'ai pris mes coups, and I know how to take them. Man, I'm a fighter. Mais je suis toujours resté dans cette trajectoire. J'ai jamais bougé. Et je ne vais pas changer aujourd'hui. Pour ceux qui espèrent ou croient qu'un jour vous allez me faire plier les chines, man, you'll be dreaming. You'll be dreaming, trust me. Comme je vous dis, mon héros le disait, un de mes héros, l'abbé Pierre, il le disait et je vous le répète. Je pourrais être seul dans le combat, I will never stop. Tant que je sais que je lutte pour les causes justes. That's all, c'est ce qui importe pour moi. Le reste, I don't really fucking care. Really, I don't really care. I could care less. You know? Donc, et que je bouge pas le putain. Ça y est, je commence à embrouiller là dans mes positions de micro là. Et ce fameux complot de toujours diviser pour régner en Afrique doit à un moment s'arrêter. You need to stop that. You need to stop that quickly. Vous me comprenez bien?
je reprends, que ce fameux complot de toujours vouloir diviser pour mieux régner en Afrique, il doit cesser. Ok? Le nom d'un autre artiste n'a jamais été évoqué dans notre interview. Vous appelez, je donne pas beaucoup d'interviews, vous avez vu, hein? J'en ai plein de demandes, vous pouvez demander, hein, je peux vous montrer ma boîte ou le manager, je donne même plus d'interviews. Cette interview, je l'ai acceptée parce qu'elle venait de Bella Bowie. Vous êtes passé par un de mes meilleurs amis pour que je fasse cette interview. Sinon, ces derniers temps, j'en fais même plus. J'en ai fait pour Alain parce que voilà, c'est un ami. Mais j'en fais même plus d'interviews. Because you know what? I trust no one. I trust no one. Everybody is guilty. You have to prove me wrong. Vous voyez ma position? Voilà. Donc, et ce fameux complot de toujours diviser les gens doit s'arrêter. Je m'explique. Dans mon interview, le nom d'un autre artiste n'a jamais été cité. Pas évoqué à aucun moment. Aucun sujet polémique quelconque ait été évoqué dans l'interview. Ok? Alors, comment se fait-il que, subitement à la sortie de l'interview, de la dite interview, devient une polémique avec l'autre? J'aime pas citer les gens comme je vous dis. Ça devient une polémique avec l'autre. Where do that comes from? I don't know. Ça vient d'où? I do not know. Il fallait me poser s'il y a question polémique, mais dites-moi face à face et je vais vous donner ma réponse. Est-ce que j'ai peur? Non. C'est parce que vous avez un plan de division dans le sac. Alors, dites-moi, si vous voulez même parler polémique avec quelqu'un, vous voulez faire ou créer une polémique avec quelqu'un, mais trouvez-moi, comment je vais dire, trouvez-moi une référence, trouvez-moi un élément de référence ou un élément d'équivalence pour qu'il y ait polémique. You get me, right? Il faut qu'on ait un élément de comparaison pour qu'il y ait polémique. Polémique avec qui? Parce que vous avez ce désir de me faire descendre dans le puits où vous voulez me faire descendre, sauf que de vos cendres, vous allez descendre sans moi. I won't be there. I fly. Vous avez compris? Vous voulez me faire descendre dans le puits où je ne veux pas descendre. Et de vos cendres, vous allez descendre vous-même. Without me. I can't fall in that trap. Donnez-moi un élément de comparaison. Alors, je vais vous dire, vous voulez donner une plateforme? Ah, dis donc, arrête de bousculer le... Si vous voulez donner une plateforme ou une visibilité à cet artiste, à ce pseudo-artiste, voilà, je veux dire, faites-le passer à vos émissions. Vous avez des émissions chez vous à RFI, faites-le passer. Vous avez des émissions de culture, là, plein, là, faites-le passer. Ça va lui faire le plus grand bien. Vous voyez, vous ne voulez même pas. Parce qu'il ne mérite pas d'être à vos émissions, vous ne l'invitez pas. Mais quand il faut essayer de mettre le poignard dans le dos de Bona, vous allez faire venir n'importe qui. Et dire même que c'est un artiste. Shame on you. Alors, si vous voulez donner une plateforme à cet artiste, mais vous avez des plateformes, invitez-le, qu'on voit. Vous avez même un concours. Comment je vais dire? Vous avez un concours RFI, faites-le participer à votre concours. Inscrivez-le à votre concours. N'est-ce pas? Je doute même qu'il puisse être dans le contingent de 20 premiers. I doubt it. Mais là n'est pas le sujet. Le concours d'ailleurs, que je salue, 1999, finaliste, Monsieur Richard Bona, merci beaucoup. Donc un concours que j'affectionne particulièrement parce que c'est un piédestal pour tous les jeunes artistes africains. Donc voilà, et donc quand quelque chose est bien, vous savez, je dis toujours que c'est bien. I have no problem saying it's good. Quand quelque chose est bien, vous le savez que, je le dis toujours, que c'est bien. Et quand c'est pas bien, come on now,
You can't fool a fool. You get me, right? You cannot fool a fool. Good. Et donc vous qui dites que ouais, l'artiste tel, demandez à cet artiste combien il a touché de droits d'auteur dans son pays, le Cameroun, récemment. Je vais vous prendre pas à pas des sujets auxquels vous deviez vous attarder. Combien de droits d'auteur a touché cet artiste dans son pays? Un pays qui consomme de la musique. On se bat pour des choses, pour changer des choses, et ils n'ont pas saisi le mécanisme de cette compréhension. Et préfèrent se cantonner dans les débats, le débat tribal ou partisan ou l'autre. Non, je ne suis pas dans un débat tribal ou partisan. Je ne suis pas partisan, ne m'attendez pas dans un parti. Je suis patriote. Et je le fais pour les jeunes Camerounais. C'est pas pour moi. Moi, je m'en sortirai toujours. Je m'en sortirai toujours. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je m'en sortirai toujours. Et bien même. Sans aucune aide. Vous voyez? Mais si vous demandez à cet artiste qui n'a pas touché ses droits d'auteur au Cameroun, si vous lui demandez combien d'aide il a reçu en France, eh bien vous verrez que voilà. Ce que vous voulez garder les gens toujours dans cette position de soumission, sous les aides. Sous les aides. J'ai pas besoin d'aide de personne. I need no fucking help from anybody. I don't want it. Shit, I don't want no help from you. I can help myself. I got this. I got my hands. J'ai mes mains, j'ai ma tête. Je vais m'aider moi-même. J'ai jamais touché d'aide sociale en France. Pourtant, j'ai habité en France. C'est pour vous dire que même à un moment où j'étais au plus bas, whatever, c'est juste que, voilà, ça me dérange. Voilà, il y a quelque chose qui me dérange dedans. Je sais que beaucoup de gens vont se dire, ah ouais, mais nous, ouais, c'est vous. I'm not like you guys, on n'est pas fait de même moule, quoi. I'm a fucking fighter, man. I could get my own thing. You know? Quand j'arrive à New York, j'ai 420 $ dans la poche. J'ai 420 $ dans la poche quand j'arrive à New York. Et guess what? En 20 ans, j'ai multiplié ça par 10 000 fois. Alright? Au moins. Sans avoir cassé une banque, sans avoir tué personne, sans avoir volé quelqu'un, sans avoir escroqué quelqu'un. Tout dans la droiture. And you can point that. You know? Parce que ça, c'est l'élément. C'est là où il faut le révéler aux jeunes Africains. Pas juste les pousser à aller begging. Toujours comme ça, là, toujours comme ça, là. Mais ça va durer jusqu'à quand? I want no help from you. J'ai pas besoin d'aide. De personne, d'ailleurs. Pour ça, je suis indépendant depuis des années. Je suis pas en vie. Je suis indépendant. Là où on dit aux artistes qu'ils ne peuvent pas être indépendants. Parce qu'il faut toujours passer par les mêmes mécanismes. Non, bullshit. I ain't going there. Je vais créer moi-même mon propre circuit. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui fait mal aujourd'hui parce que vous savez bien que si les artistes, des artistes commencent à s'inspirer de ça, eh bien votre système est mort. You guys are gone. Parce que qui d'autre a besoin finalement de votre système? Nobody. But it's coming. Trust me. Petit à petit. Moi, je ne suis jamais pressé dans ma démarche. I'm slow. But I get there. Ok? Donc, je vous demandez donc à cet artiste combien il a touché de droits d'auteur. Comme vous voulez rentrer dans les détails. Mais les aides en France, oui, il a certainement touché les aides en France. Ok? Moi, j'ai touché à ma dernière répartition 8 000 € de... Comment tu dis? De droits d'auteur. Voilà. Si vous voulez exactement, on va le faire comme ça. J'ai touché environ 8 000 €. Et vous savez combien j'ai donné à des associations? Depuis le début du Covid, j'ai donné presque 8 500 € aux associations diverses, dont mes droits d'auteur sont allés à des associations. C'est ce que j'ai fait. Et je peux vous le prouver. I did it. Et si je peux encore aider, eh ben je le ferai avec plaisir. Alright? Donc, venez souvent shooter
sur moi parce que vous voulez éteindre toute lumière en Afrique. Vous allez éteindre toutes les lumières certainement. Mais there will be one. Il y a une lumière que vous n'allez jamais éteindre, c'est la mienne. J'ai une détermination, you have no idea, man. You don't know me, man. You know my name, you don't know me. Vous connaissez mon nom, mais vous ne me connaissez même pas. Because you think you could defeat me? Lorsque je pointe une irrégularité, c'est qu'elle est irrégulière. C'est tout. Quand je chante Pongarbou, vous vous fâchez. Oh, qu'est-ce que ça va faire? C'est ça qui va changer quoi? Ça ne va peut-être pas changer grand-chose à votre avis. Trust me, vos enfants liront sur cela. Peut-être pas vous. Vos enfants et vos grands-enfants, ils auront leur livre d'histoire and they will read about me. Trust me, I know it. It's not about... Je suis pas pressé comme je vous dis. Ah. Et lorsque vous dites... alors, je veux rentrer dans... Lorsque vous dites... oh, on ne veut pas la guerre chez nous. On ne veut pas la guerre chez nous. Non, mais à un moment, j'ai envie de vous poser une question. Je commence à me demander si vous êtes même des gens qui réfléchissent encore. Soyons justes et honnêtes. Quand vous dites on ne veut pas la guerre chez nous, on ne veut pas, il va falloir quand même remettre les pieds sur terre à un moment, ou alors arrêter de fumer votre moquette. Hein. Soit votre moquette est mouillée à l'huile sardinée, il va falloir à un moment remettre les pieds sur terre. Donc ce qui se passe au Nozo depuis 4 ans, c'est quoi? C'est une fête? Non, mais vous êtes sérieux là? Are you guys serious? Vos frères meurent tous les jours au Nozo. On en est, le décompte, il en est presque à 14 000 morts. Aux yeux de tout le monde. Et ça, c'est pas la guerre pour vous? Question your heart, man. Question your heart. Really? En plus, vos frères. Il est une chose quand tu combats des gens qui viennent d'un autre, whatever, je sais pas, t'es attaqué par un autre pays. Une guerre fraternelle. Are you serious? Et vous croyez que moi, je vais me taire? Il y a des gens de ma famille qui ne me parlent plus. That's cool, comme vous le savez. Ma mère, elle vient aussi de cette région. Vous savez, une tante m'a dit un jour, mais tous ces gens reviendront un jour vers leur... Elle m'a dit, Bonnet, comme on m'appelle souvent, c'est comme ça qu'on m'appelle du côté de ma mère. Elle me dit, mais tu sais, quand les nordistes étaient au pouvoir, les Aoussa étaient au pouvoir, voilà, elle m'a dit, pas les nordistes, pardon. Quand les Aoussa étaient au pouvoir, ils se tenaient la main. Maintenant que c'est notre tour, tu nous as lâchés. Are you fucking crazy? Really? Vous croyez vraiment que moi je vais vous tenir la main? Dans cette manière de faire les choses? You don't know me. We family, but you don't know me, unfortunately. On est une famille, mais vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas du tout. Comme je dis, on n'est pas fait de même moule. Ok? Alors, comme je vous ai dit au début, nous allons nous en sortir ensemble ou nous allons nous noyer ensemble. Ok? Vous le savez comme moi que le Cameroun est un naufrage économique. Vous le savez. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails et tout. Le Cameroun n'est même pas dans la course. Et vous, la France, vous le savez. Why are you letting that happen? Pourquoi vous ne retrouvez pas de la bonté dans votre cœur et simplement changer le cours des choses? Le Cameroun n'est même pas dans la course. Parce que dans la vie, pour être dans une course, comment je peux dire? Pour être dans une course, il faut avoir pris le départ.
J'ai pas vu le Cameroun à la ligne de départ. Et vous croyez qu'on va arriver à la ligne à la fin? Non. On n'a même pas pris le départ. Et vous voulez toujours nous garder dans cette... dans ce truc depuis les années sombres et tout. Mais non, les temps ont changé. C'est pour cela qu'il faut toujours update le système, même l'ordinateur. Comment on dit en français là? Réactualiser. Hein? Vous ne pouvez pas utiliser aujourd'hui si tu as un Mac, Mac Pro, je ne sais pas combien vous dites là. Vous n'allez pas revenir avec l'ancêtre de truc pour le faire marcher avec. Voilà. Même les applications ne vont pas, elles vont bugger. So, réactualiser le système et adapter-le à l'actualité africaine aujourd'hui. Ok? Et ce n'est pas parce que les dirigeants sont des idiots que tout le monde est idiot. Non. Non. Vous dealez avec des gens qui ont été formatés d'une certaine manière pendant des années 60 et tout. Ça a changé. There's a change out there. L'Afrique ne va pas s'en sortir de cette impasse. Vous allez me dire, ouais, mais est-ce que toi, tu as la solution? Oui, j'ai pas juste la solution. J'ai des solutions. Une d'elles déjà consiste à... Le moment est venu pour une vraie révolution. C'est-à-dire une révolution mentale qui va permettre à l'Afrique de se débarrasser de toute cette honte de la traite négrière et de cette domination coloniale. That has to end. Right there. Ça doit commencer par cela. Ok? Let's start with that. I want you guys to start with that. Et arrêtez de vous... Et autre chose. Vous avez plus besoin de nous que nous ayons besoin de vous. You got me, right? Vous avez plus besoin de nous que l'inverse. Et aujourd'hui, je vais vous le dire. Et on l'a compris. On l'avait peut-être pas compris, nos grands-parents ne l'ont pas compris, mais aujourd'hui, on l'a compris. Donc, il va falloir démocratiser ce débat au grand jour, all right? Et qu'on puisse discuter d'égal à égal, comme des partenaires. Et non plus comme un maître et ses indigènes. All right? Égal à égal, comme des partenaires. Need you, you need me, let's make it happen. Je sais, vous n'aimez pas ce langage-là. But that's, si vous n'optez pas à cette méthode, bientôt, trust me, it's not going to happen. Les jeunes arrivent là, they're different. Je ne suis pas un indigène. Vous voyez? Je ne suis pas un indigène. Je suis un griot moderne. Et j'ai même beaucoup plus d'atouts que vous. You know? C'est pas une arrogance, c'est juste une description. Je peux vous l'expliquer. Juste ce qu'on est en train de faire. Un exemple là. Je parle en quelle langue là? Je m'exprime en quelle langue? Je parle en votre langue. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Alors si je switch maintenant ma langue, est-ce que vous allez me comprendre? Reality check. Alright? Na peut-être pour bambobam. Et ce wawa sengamba.
si je parle une des langues que je parle, et j'en parle six, si je parle une des langues que je parle, c'est fini. That's it. Donc je ne suis pas un indigène, je suis même un avant-gardiste, griot moderne avant-gardiste. Voilà. Et je veux qu'on me traite, en tant que tel. Ok? So, we can switch this around. Et ne vous dites pas que je suis anti-français, lie, parce que tout de suite demain vous allez commencer, ah oui, il est... Non, 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 arrêtez, ça marche plus, ça. C'est pas le propos. Je suis pas anti-français, j'ai de la famille en France, j'ai de très très bons amis en France, des amis qui sont comme de la famille pour moi. Je veux juste qu'on parle égal à égal, between states. Alright? Parce que je le fais avec mes collègues musiciens français. Nous parlons d'égal à égal. Faites de même. Alright? Faites de même. Do the same thing. So, n'allez même pas twister ça demain comme vous êtes les maîtres, les maîtres de twist. Le twist, c'était les années 60. On danse plus le twist maintenant, mais you're funky now, baby. Et vous verrez que lorsqu'on va mettre ces choses clairement sur la table, les rapports seront plus clairs et ce sera plus sain et gagnant pour tout le monde. Un bon deal, je vais vous apprendre, vous les politiciens pseudo-politiques et machin. Un bon deal, c'est quand tout le monde a le sourire. Quand tu fais un deal avec tout le monde, si tu vois tout le monde sourire, tu vois leurs dents, that's a good deal. Ne fais pas un deal et tu vois quelques-uns qui n'ont pas le sourire. That ain't a good deal. It's not a good deal. Ok? So, et dites-vous un truc, les rapports seront plus clairs et beaucoup plus sains. La population africaine est jeune. Elle a soif d'égalité de chance. Et non des vieilles pratiques qui tiennent plus la route imposées là. Non, ça ne va plus marcher. C'est une population jeune, elle a besoin d'une égalité et de justice. Donc accompagnez-la. Elle a besoin d'un accompagnement. Ok? Et un jour vous vous souviendrez qu'un éclaireur tirait déjà la sonnette d'alarme. L'éclaireur tirait déjà la sonnette d'alarme. Le monde a besoin d'humanisme, d'amour et de respect. Et quoi d'autre? You know, just those three today. On a besoin d'humanisme, d'amour et de respect. Essayez. Essayons tous. C'est là où on nous attend. C'est le but aujourd'hui. Alright? Bon, moi je vais retrouver mon boulot. Et assez. Donc je voulais vous... ça sert à rien de vous jouer... ça sert à rien. Non. Parce que je l'ai ici. En plus, dites-vous un truc. Je vous ai dit, plus rusé que moi, il n'y en a pas. Et quand je commence à faire attention comme je fais attention maintenant, pour me piéger, man, you gotta wake up way early. Pour me piéger, you gotta be really good. Parce que... Bonjour Sébastien. Vous croyez que j'enregistre pas? Richard Bonnat, qu'est-ce qui vous a convaincu de sortir le titre Allo Foku maintenant, juin 2020, hein, alors que ça fait plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, que vos rapports avec le régime du Cameroun ne sont pas des meilleurs? Merci. Il était plus ou moins temps pour moi de répondre à ce... Donc, je ne vais pas jouer toute l'interview ici. Je vous dis simplement, be careful. Vous avez un ambassadeur là-bas, il sait bien ce qui se passe. La guerre, il y a la guerre au nozo. Si vous allez rentrer dans le truc, commencer à dire hey, mais on n'est pas en guerre, on ne veut pas rentrer en guerre. Qui a appelé en guerre? Vous voulez maintenant mettre tout le monde contre moi. Là, c'est trop facile. Je vois ce que vous voulez faire.
Vous voulez mettre, c'est moi qui veux maintenant la guerre au Cameroun, mais il y a déjà la guerre au Cameroun, mes chers amis. Vous avez un filou là-bas, il peut vous dire. Appelez le hibou là, il va vous dire, non? He knows what's going on. Demandez-lui où est le président. Ask him. Il dit qu'il le voit, non? Vous venez après moi. Donc, voilà. J'espère simplement qu'on va garder des rapports très cordiaux et respectueux. Maintenant, ne cherchez pas, si vous allez continuer à chercher le clash et tout ça. Don't try that. I'm gonna smoke you. Bye.